Bon, là, on peut vraiment dire qu'on a rompu avec l'ère Trudeau en éliminant le poste de El Gawabi, le poste par rapport à l'islamophobie, lutter contre l'islamophobie. Ils ont aussi éliminé le poste par rapport à lutter contre l'antisémitisme et ils ont remplacé ça par essentiellement un comité qui va s'intéresser à toute forme de discrimination, qu'elle soit LGBT, chrétienne, peu importe. Et donc, ils vont chercher à trouver des solutions. Et c'est tellement un pas en avant. Tu sais, quand je parlais des problématiques du wokisme, ça, c'était tellement un bel exemple. Tu sais, pourquoi qu'il y avait un poste spécifiquement pour l'islamophobie et l'antisémitisme? Premièrement, l'islamophobie, il faut comprendre, ils sont quasiment 2 milliards sur Terre. Et donc, je sais pas, à la limite, on pourrait faire un poste, on pourrait créer un poste pour la haine envers les États-Unis, parce qu'ils sont la plus grande puissance au monde, économiquement, militairement, surtout technologiquement au niveau militaire. C'est vraiment là qu'ils sont au sommet. Et, euh, et donc, comme tous les gagnants d'un jeu toxique, ils sont détestés par les perdants, parce que c'est pas du tout de la coopération, ce jeu-là, hein, c'est juste la compétition. Et donc, si tu gagnes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui perd. C'est du win-lose. C'est ça le problème qu'on a avec l'humanité actuelle, puis c'est ça qu'il faut qu'on change, il faut qu'on rentre dans une ère de coopération, de win-win. Mais donc, le poste d'islamophobie, je sais pas. Tu sais, par exemple, celui d'antisémitisme faisait beaucoup plus de sens parce que les statistiques indépendantes internationales pointent beaucoup plus vers ce sentiment-là et on le voit dans plein de réponses. Même, j'ai supprimé des commentaires sur certaines de mes vidéos qui étaient comme tellement violents vers l'antisémitisme. J'étais comme, je peux pas laisser ça là. Euh, Évidemment, il y a des nuances. Tu sais, je veux dire, si tu regardes le Moyen-Orient, c'est complexe. Je suis pas en train de dire qu'il y a juste, euh, comment dire, la réponse arabe à la création de l'État d'Israël qui est problématique. L'État d'Israël aussi a des problématiques. Et ça m'amène peut-être à ma suggestion par rapport aux problématiques de discrimination. Et je vais le formuler au travers d'un principe occulte qu'on appelle la mort par attrition. Et ça, c'est un principe individuel, OK? Après, je vais faire une analogie, puis je vais pousser parce que, évidemment, il y a toujours des limites dans l'analogie. Mais l'idée, c'est que quand tu évolues au niveau de ta conscience, tes défauts, tu as deux stratégies. Tu as une stratégie, en fait, tu en as comme plus que deux, là. On pourrait dire que tu en as même sept selon les sept rayons, peu importe. Il y a plusieurs stratégies. Mais je vais en présenter deux qui s'opposent et qui sont les deux bonnes. Et donc, la première, je vais la résumer par Freud, c'est pas exactement ça, mais on va dire une approche intelligente scientifique d'une problématique et donc chercher le nœud et à le défaire et à le comprendre. En langage ésotérique, on pourrait dire défaire la toile du rayon 3, c'est-à-dire de l'intelligence active. Et donc, toutes les ramifications karmiques et vraiment comprendre finalement le nœud du problème. Et s'en émanciper après compréhension. Donc, c'est pas comme justement la critique humaniste que j'avais déjà faite, c'est pas comme naïf, là, la psychanalyse, c'est pas je nomme donc je suis guéri. C'est vraiment plus d'aller comprendre le nœud d'une façon telle qu'on peut développer des nouveaux patterns, changer nos comportements, mettre de la lumière de l'esprit par la compréhension. Donc, c'est un processus très spirituel. Mais l'autre côté, c'est le contraire. C'est la mort par attrition. C'est essentiellement ne pas réagir. Donc, c'est beaucoup plus comme la méditation. C'est intéressant d'ailleurs, le mot méditation a été utilisé un peu des deux mêmes façons. Donc, les méditations de Descartes, c'est de la pensée. Et comment la pensée peut apporter la lumière de l'esprit sur la matière essentiellement. Mais la méditation plus, tu sais, orientale, là, la méditation des Descartes, c'est plus la méditation occidentale. La méditation plus orientale, c'est plus le contraire, c'est plus un peu d'être l'observateur détaché qui voit la pensée et qui ne s'attache pas à la pensée. Donc, il peut l'observer et elle se dissout un peu par le processus. Et donc, ce qu'on appelle la mort par attrition, c'est essentiellement de ne pas réagir à la problématique et donc de développer le regard objectif. De là, l'idée constamment répétée du détachement, tout ça. Équanimité, c'est peut-être le meilleur mot, là, de ne pas chercher à s'y attacher ni de la fuir, mais juste de l'observer, d'être dans le centre, la voie du milieu du Bouddha. Et cette mort par attrition, essentiellement, attrition, ça veut dire mourir de faim. Donc c'est comme de ne pas nourrir le défaut. Et moi, je pense qu'il y a une grosse problématique qui pourrait être améliorée au niveau du Moyen-Orient de cette façon-là. C'est-à-dire que
on donne un peu trop d'importance à ce conflit-là comparé à plein d'autres conflits sur la Terre. On insiste trop dessus et on est tout le temps en train de mettre le clou. Et donc, si on regarde, par exemple, je ne sais pas moi, mais l'idée de l'islamophobie, c'est aussi l'idée que tu peux pas critiquer rien dans le Coran puis dans leur pratique, même s'il y a des affaires complètement rétrogrades par rapport aux droits des femmes ou d'autres problématiques. Et donc, il n'y a aucune façon de défaire le nœud dans le sens freudien du terme, parce que ils refusent le dialogue, puis si moindrement on aborde, puis on pourrait dire un peu la même affaire de l'antisémitisme, mais je pense que Freud était juif, là. Donc ils ont peut-être une approche un peu plus scientifique de la vie en général, un peu plus proche des protestants peut-être du côté chrétien. On ne rentrera pas trop dans les détails religieux, mais c'est juste pour dire, si tu regardes toute la problématique du Moyen-Orient, il y a comme une espèce de constante valorisation victime qui crée de la polarisation et qui crée des martyrs. Et donc, plutôt que de constamment juste répéter qu'ils sont la victime, peut-être qu'ils devraient un peu moins réagir et chercher eux-mêmes à évoluer, nettoyer leur propre maison. Et de la même façon, le monde, quand il leur donne l'attention, puis sont toujours en train de répéter qu'ils sont juste des victimes et jamais faire le contrebalan puis la part des choses par rapport, par exemple, à l'état de la création d'Israël qui a été faite de façon multilatérale, démocratique, le droit international respecté, etc., et qu'il y a une réponse militaire qui a été faite à ça. Tu sais, c'est comme impossible de même le nommer dans toute l'histoire du conflit de Gaza. Ça fait juste comme 77 ans, ce que je viens de décrire, là. Je me souviens plus des dates exactes, mais c'est pas grave. À peu près, on va dire, 3/4 de siècle, que c'est comme on ignore un peu la genèse du mouvement en disant essentiellement que l'État d'Israël s'est imposé illégalement quand c'est complètement faux. Et donc, il n'y a pas juste l'État d'Israël qui a tort. Et pour moi, comme je le répète, comme j'essaie de le contextualiser depuis tantôt, une des grandes solutions à ça, c'est de moins s'y intéresser. Ça paraît bizarre, mais c'est ça l'idée psychologique du détachement. C'est un peu de faire comme, OK, ben là, il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de crier à la victime. Je vais prendre un pas en arrière, je vais prendre un recul, je ne réagirai pas. Elle a le droit de se considérer victime, mais à un moment donné, elle ne veut pas faire la part des choses. On peut le dire, par exemple, aussi par rapport au LGBT. Tu sais, je veux dire, moi, en tant qu'hétérosexuel à Montréal, je me suis souvent fait dire de sortir du garde-robe. Moi, je pense qu'il y avait une forme de projection de gens qui me désiraient sexuellement là-dedans et qui étaient comme, qui étaient homosexuels ou bisexuels, peu importe, et qui voulaient que moi, je rentre dans leur clan. Ils n'auraient pas apprécié que je leur dise de redevenir hétérosexuels, mais c'est de leur côté, c'était correct de me dire de sortir du garde-robe, mais moi, ce serait pas correct de leur dire qu'ils sont peut-être un peu hétérosexuels aussi. Si on regarde encore une fois les théories freudiennes, ce que son travail de laboratoire a trouvé, c'est que pas mal tout le monde est probablement bi dans un spectre. Donc, il y en a que c'est très faible, leur côté homosexuel, il y en a que c'est très faible, leur côté hétérosexuel, mais qu'en réalité, on devrait être capable scientifiquement de reconnaître qu'on a peut-être un peu toutes les tendances, même si elles sont très faibles. Mais non, c'est binaire, hein, tu sais. Puis d'ailleurs, dans les LGBT, les bisexuels se font souvent critiquer comme ne pas être capable de choisir un camp, comme s'ils n'assumaient pas leur homosexualité, et qu'en fait, peut-être que c'est juste qu'eux autres sont plus dans le milieu, dans le spectre, là. Et donc, encore une fois, tout ce discours victimaire-là des LGBT, ben, une des réponses, c'est un petit peu de se détacher de ça, puis de faire comme, ben, regarde, c'est leur affaire, puis quand eux autres voudront guérir là-dedans, parce que là, tu me diras pas qu'il y a aucune guérison à faire. Tu sais, leur discours à eux, c'est souvent un peu comme une fois que tu assumes que tu es gay, ben là, tu vois la vie en rose, puis tu deviens heureux parce que tu t'as découvert qui t'étais toi-même. Mais qui t'es toi-même, c'est pas juste ton orientation sexuelle, là. Euh, connais-toi toi-même, là, la vieille pensée là, qui est répétée par Socrate qui vient de la Grèce antique. C'est beaucoup plus profond que juste. Puis d'ailleurs, eux autres étaient plutôt à l'aise avec leur bisexualité, donc il y avait. C'était pas vraiment la question, là. Il allait beaucoup plus loin dans la connaissance de soi. Et donc, encore une fois, la position de victime empêche une forme de progrès, que ce soit au niveau de justement créer un poste par rapport à l'islamophobie, comme si c'était la seule discrimination. Et donc, oui, c'est beaucoup plus pertinent de dire on va créer un comité qui, lui, va regarder toutes les formes de discrimination.
Parce que là, tu ne vas pas me dire que l'hétérosexuel ne vit pas de discrimination de la part des LGBT. Tu ne vas pas me l'hétéronormativité qui appelle ça constamment comme quasiment en nous crachant dessus. De la même façon, c'est pas vrai qu'en ce moment, il n'y a pas de sentiment anti-québécois. Par exemple, El Gawabi, j'ai dit son nom tantôt, mais je me mélange toujours dans son nom, mais je pense que c'est ça, El Gawabi, qui critiquait la loi 21 en disant essentiellement que le Québécois avait en lui un fond raciste, islamophobe. Euh, Encore une fois, on peut-tu critiquer des éléments d'un peuple avec lequel on n'est pas d'accord? Nous-mêmes, on a fait la Révolution tranquille, on est sorti de certains archaïsmes religieux, et donc de dès le lendemain nous le faire imposer, comme si là, tout à coup, il fallait qu'on soit super ouvert au fait qu'on va remettre des églises partout à tous les coins de rue, on va encore avoir une intervention dans l'État par une nouvelle forme d'église. Non, on n'en veut pas. La laïcité, c'est pas ça. C'est pas notre choix en tant que société. Donc, est-ce qu'il y a un conflit entre la laïcité puis une forme de musulmane qui veut s'imposer au niveau du gouvernement? Clairement qu'il y a un conflit. Mais encore une fois, c'est pas juste l'islam qui est la victime, puis là, le Québec est le méchant. C'est juste l'islam qui est la victime, puis Israël qui est le méchant. C'est tout le temps le même discours. Fait qu'on a une population d'à peu près 2 milliards sur Terre qui sont toujours la victime de tout le monde, puis eux autres sont parfaits, on peut pas rien critiquer. Mais là, c'est sûr qu'il y a un problème. Et évidemment, il y a plein de musulmans modérés, puis quand on parle du 1,9 milliard de musulmans, il y en a là-dedans qui sont nés musulmans, mais ils ne le sont pas vraiment. Hein? Et donc, évidemment, c'est juste une frange. Mais l'affaire, c'est que si tu as 1,9 milliard, tu as juste 1% de ça, c'est 19, 19 millions? 1,9, ouais, c'est ça. 1%, c'est 19 millions. 1% de radical, c'est une armée de 20 millions de personnes. C'est immense. Fait que, tu sais, OK, il y a peut-être de la discrimination envers les musulmans, mais on peut-tu parler des autres aussi? Et c'est donc juste ça le point. C'est juste ça qu'ils ont fait, que le gouvernement Carney a fait pour rompre avec l'ère Trudeau, woke, qui clairement, encore une fois, le wokisme, faisait aucun sens. Parce que c'était comme s'il y avait juste deux victimes. Ils ont créé deux postes, là, les Juifs puis les musulmans, puis that's it. Le reste du monde, c'est des méchants.